Karim Lebourg vient de vous parler de ce convoi humanitaire qui tente de rallier Gaza. Il y en a un second, 250 véhicules venus d'Europe, à leur bord des Belges notamment. Et ce convoi, il est resté bloqué 4 jours en Jordanie. Ce matin, il a repris le chemin de la Syrie. Stéphane Amar a croisé sa route. Ils sont restés bloqués 4 jours ici, à Aqaba, au sud de la Jordanie, tout près du but. De l'autre côté de la mer Rouge, l'Égypte est à portée de vue, puis Gaza à quelques heures de route. Mais le convoi humanitaire Viva Palestina n'a pas obtenu l'autorisation de poursuivre son chemin. Ce sont des consignes qui ont été données par les autorités égyptiennes aux ferries, donc ce sont des ferries égyptiens, de ne pas embarquer le convoi lors de notre arrivée. Donc c'était une décision qui a été prise, qu'on a appris en tout cas dès que nous sommes arrivés ici. Kenza fait partie d'un petit groupe de Belges qui s'est joint aux 250 véhicules engagés dans le convoi. Pour cette dizaine de volontaires partis de Bruxelles début décembre, la déception est immense. On a perdu beaucoup de temps, il y a des gens qui doivent partir, il y a des gens qui ont déjà commencé à quitter le convoi et ça c'est un peu une frustration et une perte pour le mouvement, quoi. On s'est un peu laissé dépasser par les événements et puis on s'est vite ressaisi en disant mais attendez, on n'a pas fait 6000 km pour avoir cette attitude-là justement, parce que notre objectif c'est vraiment d'acheminer de l'aide médicale. On a un convoi humanitaire avant tout. Les volontaires de Viva Palestina ont donc décidé de ne pas baisser les bras et de continuer leur route. Ils veulent coûte que coûte acheminer à Gaza les vivres et les médicaments. Alors, ce matin, ils ont pris la direction de Latakia, un port du nord de la Syrie, à 700 km d'Aqaba. De là, ils espèrent embarquer pour l'Égypte, en arrivant par la Méditerranée cette fois. La route est encore longue pour le convoi. Une fois en Syrie, il faut compter 19 heures de traversée pour atteindre l'Égypte et encore plusieurs heures de voiture jusqu'à Gaza, si bien sûr les autorités égyptiennes donnent la permission d'entrer.